là je vais faire mon sport et après je vais continuer ma journée telle qu'elle est planifiée. La seule chose ici, c'est que si je ne fais pas de sport, personne ne peut le faire à ma place. Et si je ne fais pas de sport, mon corps ne sera pas en bonne santé. Je ne serai pas en bonne énergie. Ce qui veut dire aussi que il faut que je passe à l'action. Cette question d'action m'interpelle parce que je vois qu'il y a de plus en plus de croyances, bien sûr, qui sont bien promues par plusieurs sources, si vous voulez, de coaching, de conseils qui parlent de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction est un mythe. Il n'y a rien à attirer. Nous faisons partie d'un système énergétique, d'un univers. Il n'y a rien à attirer. Nous sommes dedans. Par contre, dans ce système, il y a tout un ensemble d'opportunités qu'il faudrait saisir. Alors je disais que pour les saisir, il faudrait certains préalables très importants. Ces préalables constituent ce que j'appelle la loi de l'action. Il n'y a pas de loi d'attraction, il y a la loi de l'action. Et la loi de l'action, c'est quelque chose qui est réel, parce qu'il est basé sur des aspects pragmatiques, d'accord, terre à terre. C'est que si tu ne passes pas à l'action par rapport à ce que tu veux réaliser dans ta vie, ce qu'on peut appeler des objectifs, tu ne pourrais pas les réaliser, ça ne va pas venir tout seul, d'accord? Comme on se raconte, penser à des objectifs, après rester réfléchir à des objectifs, à se concentrer sur ces objectifs comme ça, et après avec le temps ça viendra sans rien faire, ça ne marche pas. Si quelqu'un vous dit ça, c'est que simplement il est en train de te raconter des histoires, d'accord? Alors, il n'y a rien qui vient tout seul. Faites des choses et vous aurez et tu auras des résultats. Si tu fais des choses, tu auras des résultats. Et les résultats seront positifs ou négatifs en fonction de ce que tu escomptes. En fonction, bien sûr, de l'action que tu avais mis en place, des moyens que tu avais mis en place. Alors, les trois préalables. Le premier préalable, c'est d'abord, il faut avoir une précision, une clarté dans ce que tu veux dans ta vie. S'il n'y a pas de clarté, s'il n'y a pas de précision dans ce que tu veux dans ta vie, tu auras du mal vraiment à passer à l'action parce que, ou tu passes à l'action mais de façon vraiment nonchalante, d'accord? Ça veut dire que tu pars à droite et à gauche et comme un bateau sans gouvernail, d'accord? Que toutes les vagues viennent le ramener à droite et à gauche sans vraiment aucun contrôle. Alors il faut avoir vraiment la précision et la clarté. Ça c'est important. Deuxième préalable, avoir le focus sur ce que tu veux. Ça veut dire que si tu as par exemple 3 ou 4 objectifs de différents domaines de ta vie, c'est d'avoir le focus sur un ou deux dans un premier temps. Et une fois que tu arrives à commencer à les mettre en place, à avoir les résultats, tu passes à un deuxième et ainsi de suite avec le même focus. D'accord? Ce qu'on appelle aussi le focus ou la concentration. Et bien sûr, le troisième préalable, c'est l'action. Passer à l'action. Ok? Si tu ne passes pas à l'action, si tu passes pas à l'action, tous ces objectifs ne vont pas se réaliser. Et si quelqu'un les réalise à ta place, ce ne sera pas tes objectifs. Ce seront les objectifs de celui qui les a mis en place. Ok? Alors tes objectifs, c'est à toi de les mettre en place, de les réaliser. Et c'est à travers quoi? À travers l'action. Quatrième préalable, l'engagement. Ça c'est très important, de s'engager. Ça veut dire quoi s'engager? Ça veut dire que tu te mets sur ce que tu veux mettre en place, tu passes à l'action et tu t'engages à 100%, même plus là-dedans. Si tu veux des sports, il faut s'engager à faire du sport. D'accord? Tu as dit que je vais me réveiller le matin tôt pour faire des sports, alors tu te réveilles le matin tôt pour faire le sport. Ok?
Si tu veux réaliser, augmenter ton chiffre d'affaires, si tu es un entrepreneur ou un gérant d'entreprise, ou si tu es salarié, tu veux améliorer la qualité de ton travail parce que ça aura des répercussions sur aussi ta carrière, alors on s'engage là-dedans. J'apprends des nouvelles méthodes, des nouvelles approches pour pouvoir améliorer ma carrière, et ainsi de suite. Et le cinquième préalable, c'est la persévérance. Ah oui, la persévérance, c'est ça. Parce que de l'autre côté, nous avons la procrastination. Cette maladie qui ne te laisse pas continuer à faire ce que tu veux faire. Alors la procrastination, c'est d'avoir de la patience et de l'endurance dans ce que tu entreprends jusqu'à ce que tu atteins les résultats escomptés. Ce sont alors les cinq préalables pour une vraie loi d'action, mais pas une loi de l'attraction. Parce que la loi de l'attraction, c'est un mythe. La réalité, c'est la loi de l'action. Passe à l'action et tu auras réalisé ce que tu escomptais à condition que cela soit clair, précis, avec de focus, avec de l'engagement et avec de la persévérance. À très bientôt. Ok, je continue à faire des sports. La salle est toujours vide. Il n'y a personne. Il n'y a que moi. C'est gratuit en plus. L'action. Si on ne fait pas de sport, on n'aura pas de bonne santé. Si on ne mange pas très bien équilibré, on n'aura pas de bonne santé. Si on ne travaille pas dur, mais avec intelligence, on n'aura pas une bonne carrière, on ne développera pas notre entreprise. Et ainsi de suite. Si on ne s'engage pas dans une relation de couple honnête, basée sur l'amour, le respect, la communication claire, on n'aura pas un couple équilibré. Si on n'a pas une communication claire avec nos enfants, avec un respect de ce qu'ils sont, ce qu'ils deviendront, avec une confiance absolue en eux qui les inspire pour qu'ils aient confiance en nous, on n'aura pas une relation avec nos enfants équilibrée. Et ainsi de suite. Voyez, si vous ne travaillez pas, vous ne gagnerez pas d'argent. Si vous n'épargnerez pas de l'argent pour après l'investir ailleurs, tu n'auras pas développé une richesse que tu veux. Et ainsi de suite. La clé de la richesse en général, qu'il soit financière, matérielle, professionnelle, familiale, relationnelle, ainsi de suite, et de couple, la clé, c'est la loi de l'action. À très bientôt.